Aujourd'hui, je vais vous présenter un bref historique de la musique française. Le début de la chanson française est le Moyen Âge. Il coïncide avec le début de la littérature française, particulièrement de la poésie. Le genre de cette époque est appelé la chanson de geste. Ces chansons honorent et souviennent des réalisations et des actes héroïques. Par exemple, la chanson de Roland est basée sur la bataille de Roncevaux-Pass en 778, sous le règne de Charlemagne. Deux groupes du Moyen Âge qui ont créé la poésie lyrique étaient les troubadours et les trouvères. Ces groupes ont représenté à faire de la musique aristocratique. Ils ont pris en charge de l'aristocratie où étaient les aristocrates eux-mêmes. Ils ont écrit les paroles de la même manière qu'ils ont écrit de la poésie. Ils ont écrit de longs morceaux avec lyrisme qui reflètent leur éducation. Ils ont chanté pour les rois et les nobles en période de fête qui a conduit dans le genre de la chanson à boire. La chanson à boire est une chanson à la fin d'un repas qui encourage la consommation du vin et d'alcool. Chansons à boire sont généralement effectuées dans les groupes pour vos repas de famille, banquets de mariage et des fêtes estudiantines. Le but de ce genre est de célébrer, et ils ont été chantés dans les cafés, les cabarets et les casernes. Une chanson par les élèves de Rouen dit « Il semble que les Rouennais étaient noyés dans une cuve de Calvados ». La chanson réaliste, par tous les années 30, est un genre de chanson qui met l'accent sur des sujets plus négatifs. Les paroles ont devenu plus existentielles et personnelles, avec des thèmes tels que la Première Guerre mondiale, prostitution, violence et pauvreté. Le symbole de cette période vraiment est Édith Piaf. Abandonnée à un jeune âge, Piaf devait vivre avec sa grand-mère, qui a couru un bordel. Son enfance rugueuse a conduit à son dépression à l'âge adulte, et elle a eu du mal à vivre en paix. Ses auditeurs ont lié à des luttes qu'elle chantait, qui la rendaient très réussie. La vie en rose, je ne regrette rien, et de nombreux autres succès fait-elle emblématique. Le mouvement yéyé des années 60 en vedette un mélange de pop inspiré par l'Amérique et l'Angleterre. Johnny Hallyday a introduit le rock en France et s'appelait le Elvis de la France. Elvis l'a incité à être une star du rock et il a suivi son chemin musical. Sheila, une autre chanteuse de cette époque, a été influencée par les pom-pom girls américaines et le modelée dans ses vidéos de musique. Une autre chanteuse française, France Gall, était célèbre pour ses collaborations avec de nombreux artistes français célèbres, y compris Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg est un célèbre chanteur, compositeur et producteur des années 60. Gainsbourg aimait à repousser les limites et souvent mit les chansons provocantes et scandaleuses. Il aimait jouer avec des différents genres, y compris jazz, mambo, pop, yéyé, rock progressif, reggae, électronique, disco, new wave et funk. Il aimait à utiliser un langage provocateur et était un expert en jeux de mots. Sa chanson « L'aimant inceste » est un jeu de mots en français dans le refrain entre un zeste de citron et inceste de citron. La musique est basée sur un chef-d'œuvre de Frédéric Chopin. Bien que le sujet était controversé, la chanson atteint numéro 2 au hit-parade. Le disco, par toutes les années 70, faisait partie d'un mouvement musical du monde. Certains artistes célèbres sont Dalida, Cerrone
Audouin et Claude François. Claude François est connu comme le roi du disco français, faire des succès tels que Comme d'habitude et Alexandrie Alexandra. Malheureusement, François a lutté avec sa vie de relation. Il a eu plusieurs conjoints dans sa vie. Il s'est électrocuté dans une chambre d'hôtel par hasard et il est mort. C'était la fin du roi du disco. La music world est un genre de la musique qui célèbre les styles du monde entier. En France, la music world était particulièrement inspirée par Martinique, Guadeloupe, Guyane, Tahiti et Saint-Pierre. La music world est devenue plus populaire que l'immigration en provenance de ces zones a augmenté. Joëlle Ursule est née à Pointe-à-Pitre. Elle a fait un groupe de musique appelé Zouk Machine. Après avoir travaillé dans le groupe, elle a commencé une carrière solo. Elle entra dans le concours Eurovision de la chanson et a gagné, faisant d'elle une star. La musique pop en France aujourd'hui a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'aspects du pop américain, du rock et de la musique électronique. Il y a de nombreux artistes américains qui sont appréciés en France et il y a certains artistes français qui se démarquent. Béatrice Pirate est une Canadienne chanteuse francophone qui a gagné de la popularité entre l'Amérique du Nord et l'Europe aussi. Elle chante dans les deux, dans anglais et français aussi, pour qu'elle puisse atteindre un large public. Une autre chanteur qui est emblématique est Stromae. Ses parents ont été victimes du génocide Tutsi et ses luttes lui a permis de créer une musique novatrice. Il a de plusieurs hits comme Tu les mêmes, Papa Outé et Alors on danse. Ses chansons traitent des questions éthiques et questions sociales, mais aussi des hits optimistes. La musique électronique de la France a une énorme influence mondiale. L'Europe est le lieu de naissance de la musique électronique et la France a produit de nombreuses megastars. Daft Punk, David Guetta, Canitrot, Phoenix et Polo et Pan sont quelques-unes des talentueux artistes électroniques de la France. Daft Punk est célèbre dans le monde entier avec des millions d'auditeurs chaque année. Leurs fans sont tellement dévoués qu'ils ont été appelés un véritable culte. Polo et Pan, ma groupe électronique préféré, ne sont pas aussi populaires, mais ont encore une forte popularité. Ces chansons sont un mélange d'instruments européens classiques avec une touche électronique. Les chansons ont un battement profond, calme avec lumineux instrumentaux. Leurs chansons canopées mêlaient habilement le synthétiseur et le xylophone pour créer un chef-d'œuvre électronique tropical. Et c'est tout, et merci beaucoup.